Cette vidéo et les 3 qui suivront sont un complément à Cadoul Chemin d'Histoire que vous pouvez voir également sur cette même chaîne, La Cadolienne. Elle concerne un des éléments de la restauration de l'église, toiture et peinture, enrichi d'une passionnante découverte des peintures murales de la fin du XIXe siècle. C'est au printemps 2019 que David Pro, un restaurateur parisien de tableaux, de passage à la Cougotte Cadoul, a bien voulu examiner le tableau de Véron pour nous établir un devis et nous conseiller. Voyant que les peintures murales avaient vraiment besoin d'être refaites, certains endroits laissant même apparaître sur un des contreforts les traces d'une ancienne peinture au pochoir, il nous suggéra d'en dégager une petite partie et de la laisser telle qu'elle, en témoignage d'une autre époque. Ainsi fut fait, et allant de surprise en surprise, il fut décidé de conserver quelques échantillons ayant à peu près résisté au temps et au maquillage. Les premiers pochoirs connus sont des mains humaines dont on peut voir des traces dans des grottes préhistoriques. À la fin du XIXe siècle, de nombreux modèles de pochoirs étaient disponibles pour les artisans et les décorateurs. Ils étaient utilisés dans la décoration des bâtiments publics, églises, manoirs et maisons plus modestes. L'arrivée du papier peint les fait disparaître. Avant et pendant les travaux, le peintre M. Nouyers est venu souvent avec le fabricant de peinture. Le 6 juillet, c'est la mise en place des échafaudages et des protections
afin que le 7 au matin, la restauratrice du tableau, aidée de 2 de ses collègues, d'une équipe de peintres, du maire et de conseillers municipaux, puisse déposer le tableau en lui garantissant toutes les protections nécessaires. C'est en 1948 que le peintre Régis Vialaret a orné le plafond de l'église d'une immense fresque dédiée à la vie de la Vierge. Par la même occasion, il a repeint les murs pour les assortir à la fresque, recouvrant ainsi les peintures au pochoir de 1898. Mais si la fresque a résisté au temps, il n'en a pas été de même pour la peinture murale. Restaurer l'église impliquait donc de respecter les têtes d'origine en essayant de les retrouver dans la gamme des peintures de notre époque, cette nouvelle peinture étant également choisie pour résister à l'humidité. Le but étant également de laisser, tels des tableaux anciens répartis sur les murs, ce témoignage ressurgi du passé, et dont le choix devait retenir compte de la qualité de l'œuvre, de son intérêt et de son emplacement. Pour faire un choix judicieux, il fallut tout d'abord lessiver une bonne partie des murs, afin de déterminer les bons emplacements à conserver. Il fallut tenir compte de la symétrie des dessins, de leur état de conservation et de la diversité offerte au regard. Malheureusement, il fallut en sacrifier certains, très beaux mais incomplets, ou placés sur un support que de toute façon le socle d'une statue aurait masqué. Le travail des peintres consistait donc à la reprise des fissures, enduit, ponçage, époussetage, suivi d'application au rouleau d'une impression minérale, et finition par application au rouleau de 2 couches de peinture minérale, tout en conservant la frise de Vialaret et les échantillons de peinture au pochoir. Moment excitant quand la peintre découvre cette inscription en haut d'un pilier de voûte. Elle date de la peinture au pochoir.